Vous aimeriez être plus souple et savoir pourquoi est-ce si important? Je vous attends sur le tapis pour une pratique de yoga souplesse. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi, c'est Martine. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un yoga souplesse. Alors, assouplir différentes parties de son corps, faire travailler nos articulations. Pourquoi est-ce important d'être souple? Et souple ici ne veut pas dire de faire le grand écart, mais travailler nos muscles pour gagner justement en souplesse, ce qui va faire en sorte qu'on va on va prévenir certaines douleurs, on va prévenir des tensions, on peut prévenir des blessures, on va augmenter notre amplitude de mouvement, on va avoir une meilleure posture, plus d'équilibre. Et bien sûr, quand on travaille la souplesse, ça apaise le corps. Et si ça apaise le corps, ça apaise aussi l'esprit. Alors voilà, et plus on vieillit, plus on avance en âge, plus c'est important de maintenir cette souplesse-là parce que les muscles ont tendance à perdre de la souplesse. Donc, d'entretenir régulièrement, c'est très, très, très important. Et comme dans toute chose, ça prend l'équilibre. Donc, si on travaille la souplesse, il faut s'assurer aussi de travailler en tonus musculaire. Les muscles ont besoin des deux. Ce n'est pas nécessairement dans la même séance, mais assurez-vous d'avoir des activités de tonus et des activités de souplesse. Toujours respecter votre corps, pratiquer si votre condition le permet. Et puis, aujourd'hui, peut-être que vous aurez besoin d'une sangle. Voilà. Alors, on va débuter notre séance couchée au sol. Alors, installez-vous sur le dos, genoux repliés. Et ici, je vous invite, une fois que vous êtes bien installé, que votre nuque est bien allongée, votre menton est ramené vers votre sternum, je vous invite à soulever la jambe droite, croiser les doigts sous la cuisse, déplier la jambe, donc allonger la jambe. Et on fait des rotations avec le pied dans un sens et puis dans l'autre. Donc ici, on travaille au niveau des articulations, donc les mettre en mouvement, ça va les lubrifier, les assouplir. Et puis quand on travaille les articulations, on travaille aussi les muscles. Toujours bien respirer. Ensuite, tirez la jambe vers vous, donc cessez les rotations. Tirez la jambe vers vous pour sentir un étirement, mais toujours en douceur, parce que si vous tirez trop, le muscle va vouloir se contracter. Et là, ce n'est pas ce qu'on veut. Respirez toujours dans le mouvement. Donc ici, on travaille au niveau des ischio-jambiers, on travaille au niveau des fessiers, on travaille aussi au niveau de la mobilité de la hanche. Repliez le genou, allez déposer la cheville droite sur votre cuisse gauche. Soulevez le pied droit, croisez les doigts derrière la cuisse gauche. Assurez-vous d'avoir votre pied droit à 90 degrés. Et ici, ramenez la cuisse gauche vers vous pour sentir un étirement dans le fessier droit. Donc, on travaille ici l'articulation de la cheville, du genou, de la hanche et on étire le fessier droit. Respirez dans cet étirement. Vous pouvez fermer les yeux pour vous détendre. Prendre le temps d'arriver, on n'a pas fait de centration. Puisqu'on commençait en douceur au sol, vous pouvez profiter de ce moment pour arriver sur votre tapis, fermer les yeux,
Connectez à votre respiration et à votre étirement. Déposez le pied droit au sol, pas le gauche, le droit. Croisez les doigts sur le genou cette fois-ci. Allongez la jambe droite et ramenez la cuisse gauche vers l'abdomen dans Apanasana. La jambe droite est bien allongée. On inspire, on recule la jambe. On expire, on ramène. Donc ici, on travaille en étirement, fessier, bas du dos, articulation de la hanche. Troisième fois. Tout en douceur pour calmer le corps, calmer l'esprit. Excellent. Et ici, déposez le pied gauche, repliez la jambe droite, soulevez la jambe gauche, croisez les doigts à l'arrière de la cuisse et on va faire la même chose qu'on a fait avec la jambe droite. Allongez la jambe et on fait en douceur des rotations avec la cheville gauche. Douceur et conscience du mouvement. Respirez. Assurez-vous que votre nuque est bien allongée, votre menton ramené vers le sternum. Tirez la jambe gauche vers vous. Le genou peut être légèrement fléchi. Donc, on veut un étirement à l'arrière de la jambe. Un peu dans le fessier aussi. Évitez de mettre vos mains derrière l'articulation du genou. On ne veut pas mettre de pression inutilement sur une articulation. Respirez. Déposez la cheville gauche sur la cuisse droite. Fléchissez le pied à 90 degrés. Soulevez le pied droit. Croisez les mains derrière la cuisse droite. Et ramenez celle-ci vers vous, là où c'est confortable pour vous, suffisamment pour sentir un étirement derrière le fessier gauche, mais jamais trop pour ne pas provoquer une réaction de contraction. Respirez. Détendez le pied droit. Excellent. Laissez le pied droit soulevé. Déposez le pied gauche au sol. Croisez les doigts sur le tibia, sur le genou. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, ramenez la cuisse droite sur l'abdomen. La jambe gauche est allongée. Inspiration, on décolle. Observez tout ce qui se passe dans le bas de votre dos. On expire, on ramène le bas du dos, les fessiers. Inspiration. Gonflez le ventre pour amener plus d'apaisement. Expiration. On libère. Dernière fois. Menton bien ramené vers le sternum. Expire. On ramène vers l'abdomen. Merveilleux. Laissez glisser les jambes au sol. Observez ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin. Et maintenant, ramenez les plantes des pieds l'une sur l'autre. Pliez les genoux pour vous retrouver dans un papillon, Baddha Konasana, papillon couché. Ici, on travaille toujours au niveau des hanches, on travaille au niveau de l'intérieur des cuisses. Et bien sûr, on met les genoux en mouvement, donc on travaille au niveau de l'articulation.
Les mains peuvent être déposées sur les cuisses, sur le ventre, au sol. Respirez. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Est-ce qu'il est possible de détendre davantage les fessiers? Ne retenez pas les jambes, laissez-les retomber. Merveilleux. Allongez les jambes en douceur, en conscience et roulez le corps sur le ventre. Excellent. Ici, on va aller dans la sauterelle pour travailler en extension du dos. Donc, couchez la tête au sol, soulevez le côté droit du corps, déposez la main au niveau de la hanche et on fait la même chose du côté gauche. Si vous voulez, vous pouvez refermer les mains pour faire des points. Et ici, soulevez la jambe droite. Redescendez. Soulevez la jambe gauche. Donc, le corps est au sol, juste la jambe gauche qui lève. Et maintenant, la tête reste au sol. Soulevez les deux jambes. Ici, on a une légère extension. On a étiré les fessiers. Maintenant, on les travaille en tonus. On redescend. Expirez. Inspire. Soulève. Expire. Redescend. On étire aussi tout le devant de la hanche. Légèrement le psoas. Inspire. Soulève. Expire. Redescend. Retirez les mains. Déposez celles-ci au sol, près des épaules pour pousser dans celle-ci. Vous soulevez et vous retrouvez dans la posture de l'enfant. Ici, on va aller étirer tout le dos, les aisselles, les bras. Donc, placez les mains très, 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 très loin devant vous. Étirez. Respirez. Demeurez en contact avec les muscles qui s'étirent. Excellent. Ramenez doucement les mains sous les épaules et en pleine présence, vertèbre par vertèbre, déroulez votre colonne vertébrale. Merveilleux. Maintenant, on va venir faire le portail. Alors, placez-vous à genoux. Soulevez les fessiers. Allongez la jambe gauche de côté. Je vais juste me tasser un petit peu ici. Donc, le côté externe du pied est parallèle au côté, au bout de votre tapis, en fait. Placez votre corps droit, ramenez bien votre pubis. Et ici, allongez tout le corps en soulevant les bras. Inspirez, descendez la main gauche sur la jambe gauche et laissez retomber le corps vers la gauche pour étirer le côté droit. Donc ici, on est en flexion latérale. Donc, on travaille notre colonne vertébrale en extension, on le fait en flexion. Maintenant, on est en flexion latérale.
Respirez à partir du genou jusqu'au bout des doigts de votre main droite. Et expirez. Une autre fois, inspire. Sentez bien l'étirement. Expire. On soulève le corps. Soulevez le bras gauche. Étirez. Expirez, redescendez les bras. Ramenez la jambe gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, allongez votre jambe droite. Bien positionner le pied. Allongez le corps. Le pubis, on évite de sortir les fessiers. Donc, on ramène le pubis vers le nombril. On évite de s'affaisser dans la hanche. Donc, on maintient notre tonus dans le côté gauche. Et hop, grande inspiration, on soulève les bras, on allonge le corps au maximum. Et à l'expiration, on descend la main sur la jambe et on laisse le corps se fléchir vers la droite pour bien étirer cette fois-ci tout le côté gauche. Et on inspire du genou jusqu'au bout des doigts. Expiration. Inspire à nouveau. Expire. Superbe. Inspire. Soulevez le bras droit. Étirez le corps. Expiration. On redescend les bras. On ramène le genou. Et ici, on s'assoit sur les talons. Maintenant, on va aller travailler au niveau des épaules. Où est-ce que j'ai mis ma sangle? Elle est là. OK. Alors, on va faire les bras de la tête de vache. Alors, si pour vous, c'est un défi de rejoindre les mains derrière, vous pouvez prendre votre sangle. Alors, la sangle qui va unir vos deux mains là où vous en avez besoin. Très bien. Alors, on s'assoit, le pubis est ramené vers le nombril. Si jamais vous avez un bloc tout près, que vous êtes plus confortable, assise sur un bloc, c'est parfait. Et ici, on soulève les bras parce qu'on étire à nouveau le corps. Repliez le bras droit pour aller porter la main dans le dos. Redescendez le bras gauche et poursuivez jusqu'à l'arrière pour aller relier vos mains. Si c'est nécessaire, prenez votre sangle ou demeurez les mains là où elles sont sans qu'elles se touchent et c'est parfait. Donc ici, on veut étirer les épaules. On ouvre aussi le cœur, la cage thoracique dans cette posture. On étire aussi les triceps. Donc, on respire. Peut-être sentez-vous de la chaleur. Et tout doucement, soulevez le bras droit. Faites votre rotation avec votre bras gauche pour le ramener vers le ciel. Étirez le corps. Et maintenant, descendez en torsion vers la gauche pour bien étirer tout le côté droit. Donc, on inspire, on expire. On ramène les bras au-dessus de la tête. On allonge le corps et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, on plie cette fois-ci le coude du bras gauche. Donc, la main se retrouve dans le dos au niveau des omoplates ou entre les deux. On fait une rotation avec le bras droit. On poursuit la rotation jusque dans le dos. Et ici, on respire dans l'ouverture, on respire dans l'étirement. On sourit. Merveilleux. Donc,
Donc, allongez le bras gauche vers le ciel. Le bras droit rejoint le bras gauche. Étirez tout le corps. En fait, à partir des fessiers jusqu'au bout des doigts, on allonge la colonne vertébrale, ça serait plus exact. Et on descend les bras en faisant une torsion vers la droite. On respire ici. Merveilleux. On revient au centre, on soulève les bras. On étire à nouveau, croisez les doigts, poussez les paumes vers le plafond. Et redescendez les bras de chaque côté. Merveilleux. Donc, demeurez en posture assise de votre choix, confortable. Fermez les yeux. Prenez le temps ici de connecter à votre respiration. D'observer les parties de votre corps qui touchent le sol. Portez l'attention sur l'énergie qui circule dans votre corps. À tout moment, si des pensées surviennent, observez ces pensées, remerciez-les et revenez à votre point d'attention. Donc ici, les énergies qui circulent dans votre corps. Est-ce que vous ressentez des émotions? Sinon, tout est parfait. Si oui, observez à quel endroit elles se logent dans votre corps. Demandez à votre émotion si elle a un message à vous livrer. Et respirez dans l'espace où se trouve l'émotion. L'émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc, si elle est prise dans une partie de notre corps, on veut la faire circuler. Alors, respirez dans cet espace. Observez ce qui se passe. Si vous n'avez pas d'émotion particulière, respirez tout simplement en pleine conscience. Observez maintenant l'état de votre mental. Est-ce qu'il est agité ou apaisé? Tout est parfait. Accueillez ce qui est là pour vous. Respirez. Et portez votre attention sur l'état dans lequel vous vous trouvez. Un état de calme, de tension, de paix, d'agitation, d'amour, de joie.
Observez. Ramenez les mains au centre de votre cœur. Remerciez-vous pour ce moment passé à prendre soin de vous. Et déposez une intention pour le reste de votre journée. Et au moment qui sera le bon pour vous, vous pourrez redéposer les mains et ouvrir les yeux. Alors, merci infiniment d'avoir fait cette pratique avec moi et pour vous. Et je vous invite, pour encourager le travail que je fais, à liker les vidéos, mettre des commentaires. Donc, ça aide l'algorithme de voir qu'il y a du mouvement. Alors, c'est une façon de m'encourager. Et puis, aller sur la chaîne, voir les méditations, si la pleine conscience, ça vous intéresse. Donc, il y a des méditations, il y a une roadmap que je vous offre gratuitement pour vous accompagner dans votre méditation. Et il y a 2 challenges, un de méditation et un de pleine conscience. Alors, je vous invite, si c'est le chemin que vous souhaitez prendre de la pleine conscience, à aller visiter ces vidéos. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Namasté!